nos premières analyses qui portent en l'occurrence sur 6 points d'analyse, 6 lingettes, dont en l'occurrence une lingette témoin qui a, là encore, pour vocation de comparer les résultats qui sont mesurés sur des points qu'on a choisis. C'est pour ça qu'on a fait des modélisations du panache, qui ont été choisis dans le panache de l'incendie. Donc nous avons 6 lingettes, donc une lingette témoin. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les valeurs qui ont été mesurées en matière de dioxine sous le panache sont soit inférieures, soit supérieures au bruit de fond, dans un ordre de grandeur comparable. Les résultats, pour rentrer dans les chiffres, vont de 0,04 à 0,20 nanogrammes d'équivalent dioxine par mètre carré, alors que le blanc a été mesuré à 0,06. Ce qu'on peut dire de ces résultats, c'est qu'il est possible que l'incendie ait conduit à l'émission de dioxine. En l'occurrence, là encore, beaucoup d'incendies produisent des émissions de dioxine. Donc les émissions de dioxine liées à cet incendie, si elles sont effectivement avérées, peuvent provenir des produits qui étaient stockés dans l'usine, encore que l'analyse que nous sommes en train de faire nous laisse penser que la plupart de ces produits étaient peu susceptibles d'émettre des dioxines pendant leur combustion, soit produits par la combustion du bâtiment lui-même et des éléments autour du bâtiment, notamment tout ce qui est câbles électriques, plastique et autres, sont des émetteurs bien connus de dioxine en cas d'incendie. Donc très clairement, des résultats complémentaires sont nécessaires pour préciser et vérifier ces données concernant les dioxines, sachant, mais là je parle sous contrôle de mes collègues de la santé, qu'en matière de dioxines, la source principale potentielle de contamination est une source par ingestion. Donc très concrètement, il peut s'agir soit d'alimentation, soit, notamment pour de jeunes enfants, de ce qu'on appelle une main-bouche, donc portée à la bouche d'éléments contaminés au dioxine. Et évidemment, les analyses sont en cours en ce qui concerne les produits alimentaires qui auraient pu être contaminés par les dioxines. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est que nous avons des éléments qui sont proches des éléments de bruit de fond en matière de dioxine, sans qu'on puisse dire de manière certaine aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de pollution à la dioxine en lien avec cet incendie.